Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais évoquer avec vous la nouvelle lune du 6 octobre 2021 qui aura lieu en Balance à 13h05 heure de Paris. La nouvelle lune, je le rappelle, est un nouveau cycle qui commence, un moment pour s'engager, pour initier quelque chose, pour prendre un nouveau départ, des décisions. Et ce qui est décidé ici aura des répercussions sur du plus long terme. Et cette nouvelle lune est à considérer comme très importante pour la suite selon les décisions que vous aurez prises à ce moment-là. Les énergies, effectivement, sont très vénusiennes. En effet, cette nouvelle lune se passe dans le signe de la Balance, apparenté à la 7e maison, soit le conjoint, le partenaire, l'associé, la relation à l'autre, gouvernée par Vénus. Et nous savons que la Balance est, par excellence, le signe de la diplomatie, de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice aussi. Et qu'avons-nous dans cette conjonction Soleil-Lune ? Mars, le dieu de la guerre, puis Mercure également, la communication, le messager des dieux, les petits déplacements, etc. Soit une concentration là de 4 éléments, un stellium, dans le signe de la Balance, ce qui n'est pas rien. Et ces 4 planètes, luminaires et planètes, vont forcément avoir une influence très marquée, très marquante en ce début d'octobre. Les énergies sont puissantes, concentrées, pourrait-on dire. Nous entrons dans un nouveau cycle, nouvelle lune, avec un Mars puissant, engagé, brutal, combatif, énergique, dans un signe doux, harmonieux, équilibré, modéré, la Balance. Cela, vous l'imaginez bien, amène une énergie quelque peu houleuse, perturbante et qui secoue. Une certaine envie de vouloir combattre des injustices, une certaine disharmonie, un manque d'équité, d'équilibre pourrait faire son apparition. Et l'on aurait ici tendance à suivre cette envie avec un certain mordant, voire même une énergie feu très présente, parfois violente, colérique. Et cette énergie de nouvelle lune, même si elle ne dure que 2 jours et demi, le temps que la lune se déplace vers les signes suivants, va laisser une empreinte pour les semaines à venir. Ce qui est engagé ici, décidé, mis en lumière autour du 6 octobre, avec force, courage ou violence, agressivité, selon vos émotions du moment, aura des conséquences pour les prochaines semaines. Il est donc conseillé d'être prudent dans les actions que l'on mène autour de cette période, début octobre, je le rappelle, qui est chargée en énergie, et de rester le plus possible en harmonie avec l'autre, qui qu'il soit, ou éviter que l'autre ne vous impacte trop fortement. Prendre le recul nécessaire pour ne pas riposter avec les mêmes énergies que l'on recevra, si ces dernières sont houleuses ou colériques ou violentes. Et n'oublions pas qu'au même moment, Pluton reprend sa marche directe, exactement le 6 octobre. Donc, oups, ça déménage. En effet, ce début d'octobre pourrait apporter son lot d'incidents diplomatiques, parfois violents, arrivant d'une manière assez brutale. Cela peut être aussi une mise en avant de mouvements extrémistes, sous toutes leurs formes. Il vous est également conseillé d'être prudent dans vos déplacements, dans vos actions concrètes entre le 5 et le 7-8 octobre. Alors la nouvelle lune, Mars, le feu, la violence, l'action, la guerre, Mercure, les déplacements combinés à Pluton, les transformations profondes, les parties sombres, la mort, le nettoyage brutal, eh bien tout cela risque d'être quelque peu violent, brutal et dans une énergie très très puissante. Heureusement, nous avons Saturne en bon aspect qui va atténuer et minimiser les dégâts. Il nous apporte un certain contrôle sur nos vies, une forme de sagesse, de patience pour contrebalancer ces puissantes énergies. Soyez en accord avec votre être profond, ne vous laissez pas embarquer dans les énergies martiennes et plutoniennes et tout ira bien. Nous avons aussi durant cette période, cette nouvelle lune en Balance, une opposition à Chiron, par extension la santé, qui se trouve toujours dans le signe du Bélier, associé à la première maison, soit le je, le moi, l'ego, la personnalité. C'est donc un moment important pour veiller à votre santé, pour prendre soin de vous, de votre corps physique,
pour rester en bonne santé et pour éviter toute blessure du corps ou incident particulier. Des maux de tête pourraient se manifester durant cette période. Se soigner, oui, et soigner également la relation à l'autre, puis la santé en général, la santé de nos affaires, de notre être, de nos pensées, de notre corps, la santé de la relation, de l'autre, etc. Veillez à la manière dont vous direz les choses, quels mots vous utiliserez pour le faire. Il est vivement conseillé de tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer. En effet, les mots pourraient sortir de façon très impulsive, incontrôlée, voire violente. Ne vous laissez pas happer par ces puissantes énergies ou par des émotions excessives qui pourraient blesser l'autre dans la durée. Mais aussi à l'inverse, ne vous laissez pas toucher par l'excès de l'autre. Actes, mots, émotions, modération en toutes choses. Les 14-15 octobre pourraient être porteurs de véritables opportunités par rapport à ce qui aura été posé lors de cette nouvelle lune du 6 octobre. C'est pourquoi, et j'insiste là-dessus, il est important, indispensable de ne plus remettre au lendemain ce que vous avez décidé de mettre en place dans vos vies. En ne le faisant pas début octobre, vous vous retrouveriez à devoir subir plus tard les conséquences de ce laxisme ou de cette procrastination. En effet, ce nouveau cycle lunaire amène des interrogations sur ce que l'on veut changer dans sa vie et sur la manière dont on doit le faire. Il est temps de prendre les décisions qui s'imposent, celles nécessaires à votre futur vous. Cela suppose évidemment de lâcher prise sur le passé, de faire le point sur votre relation à l'autre, partenaire, associé, conjoint ou l'autre en général, et de réfléchir à ce que vous voulez pour vous. Cela est d'autant plus important que la balance est le signe par excellence de l'indécision, du fait de peser constamment le pour et le contre, amenant alors des pensées envahissantes qui pourraient d'ailleurs à terme empêcher de prendre la bonne décision. Des frustrations pourraient en découler. Mais revenons à cette période située autour des 14 et 15 octobre. De belles énergies pourraient apporter des changements durables, toujours selon ce qui aura été acté autour du 6 octobre. Le 17 octobre, la Lune entre en conjonction avec Neptune. Neptune, nos croyances, ce que l'on a tendance à croire ou ce que l'on nous fait croire aussi. Mais c'est également notre intuition, notre manière d'aider le monde à plus large échelle, l'altruisme, le fait de prendre soin des autres. Un certain flou artistique, un certain brouillard pourrait s'installer à ce moment précis, autour du 17 octobre, voire même un certain malaise. Mais d'une manière générale, cette nouvelle lune, c'est vraiment le rapport à l'autre qui est mis en avant. Et pour les jours qui suivent, bien sûr. En restant connecté à votre cœur, à vos besoins, vous trouverez le bon moyen de gérer cette période énergétique assez intense. Alors je vous souhaite, très chers amis, une très bonne nouvelle lune. Et si mes vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube Dominica Éveille-toi ou partager, commenter, liker, comme vous voulez. Merci à tous, prenez soin de vous, à bientôt.